chers auditeurs, en ce début d'après-midi au Parc des Expositions de Paris pour le Congrès des maires et en marge de ce Congrès des maires, le stand du secrétaire général de l'enseignement catholique où a été improvisé, c'est même professionnel comme studio, un studio radio dans lequel nous nous trouvons. Nous accueillons un certain nombre d'invités depuis ce matin avec une dominante bretonne pour ceux qui nous suivent depuis 9h30, 10h ce matin, et une dominante bretonne qui est encore la nôtre en ce début d'après-midi. Cette fois-ci, nous allons parler alimentation en milieu scolaire, parce qu'il y a des initiatives tout à fait intéressantes qui sont faites dans ce territoire breton. Nous en parlons avec Stéphane Bourreau, qui est le directeur diocésain du Morbihan, avec Virginie Texier de l'Appel et autre président de l'Appel Bretagne, M. Christian Josse. Le projet en question porte un nom breton. Vous allez peut-être nous dire de quoi il s'agit pour les non-bretonnants. Tiad Reis, ça veut dire quoi, monsieur Gouraud? Bonjour, Tiad Reis, c'est la maison juste. La maison juste. Voilà, et c'est une transposition de l'expression de la maison commune du pape François dans Laudato Si. Ce qui veut dire que l'alimentation s'inscrit dans ce cadre-là. Vous pouvez nous dire en quelques mots, nous présenter un petit peu ce projet, et ensuite je donnerai la parole aux représentants de l'Appel pour nous dire un petit peu l'importance que revêt à ses yeux ce projet auquel il s'associe pleinement, bien sûr. Alors, on a été sensible à l'appel de nos évêques pour le monde agricole qui nous ont demandé d'être attentifs à la façon dont notre responsabilité sociale d'acheteur pouvait avoir un impact sur notre monde, sur nos voisins et sur nos parents d'élèves, que sont les agriculteurs bretons. Et on a réfléchi à l'orientation que pouvaient prendre nos achats et comment est-ce qu'on pouvait mieux les maîtriser pour faire en sorte d'éviter des incongruités comme le fait de nourrir avec des porcs polonais des jeunes bretons alors que on a une production locale qui est tout à fait satisfaisante. Avec des haricots verts kényans, oui. Exactement. Alors du coup, on a travaillé avec la Chambre régionale d'agriculture de Bretagne à un cahier des charges et on a proposé que ce cahier des charges puisse rentrer dans les appels d'offres que les établissements peuvent mener auprès des sociétés de restauration, puisque nous ne sommes pas soumis à la loi sur les marchés publics, ce sont des marchés privés. Et donc, on peut être nettement plus précis sur, par exemple, l'origine des denrées ou voilà, la façon dont on les sert. Vous n'êtes pas, j'allais dire, otage du mieux-disant financier. Alors, sauf qu'on doit quand même faire payer l'intégralité de ce que les jeunes consomment par les parents d'élèves. Donc, mais moyennant cela, on n'est pas otage de lois qui correspondent strictement à la fonction publique. Et dans le même temps, vous favorisez un commerce qui est un commerce de proximité. Voilà, exactement. Oui, tout à fait. Et donc, on a déterminé, catégorie de produits par catégorie de produits, la quantité qu'on pouvait exiger comme étant d'origine bretonne et par défaut d'origine un peu plus large, par exemple pour le fromage. La Bretagne n'est pas réputée pour son territoire de fromage et donc on va chercher un peu plus loin dans les Pays de la Loire par exemple. On a aussi rappelé que les fruits et légumes devaient être servis en fonction de leur saisonnalité. On ne veut pas avoir systématiquement des tomates tout au long de l'année de façon indifférente. On sait qu'il y a des périodes où c'est moins responsable de consommer un certain nombre de produits. Les fraises, on n'a pas besoin d'avoir des fraises tout au long de l'année. Voilà. Et on a déterminé ces critères-là et on demande aux sociétés de restauration, puisqu'on a présenté ça aux grandes sociétés de restauration avec lesquelles on travaille, de se mettre dans ces clous-là et de faire en sorte de modifier leur circuit d'approvisionnement pour pouvoir s'approvisionner localement. Ça veut dire d'une certaine manière, pardonnez-moi, qu'on en revient un petit peu à des règles de bon sens, c'est-à-dire la proximité et puis le produit choisi en fonction de la saison. Non, c'est que du bon sens. C'est que du bon sens. Allez-y, dites-nous un petit peu. Alors moi, donc, je suis parent d'élèves. On est interpellé des fois effectivement par des parents agriculteurs
qui se posent des questions de ce que leurs enfants ont dans leur assiette et ne comprennent pas effectivement pourquoi certains aliments viennent de très loin alors qu'eux-mêmes le produisent. Donc ce qui est important pour ces parents-là, en tout cas, c'est de reconnaître aussi leur travail quelque part, leur métier, hein, et de pouvoir mettre dans l'assiette de leurs enfants ce qu'eux-mêmes produisent et avec une saisonnalité. C'est un projet que vous suivez depuis le début, ça? Ouais, alors moi j'étais au début de Tiadrez. C'était important que l'appel y soit parce que c'est quand même dans l'assiette de nos enfants. On se dit qu'il faut quand même lutter contre le gaspillage, contre les assiettes. Alors autant en maternelle, primaire, on arrive à servir les enfants à l'assiette, donc on met les quantités nécessaires. Autant en collège, lycée, on est sur beaucoup de gaspillage. Donc c'est une initiative qui paraît plus que nécessaire de se dire il faut qu'on trouve des circuits plus courts, qu'on évite le gaspillage, qu'on ait vraiment une action d'information auprès des élèves aussi, de leur dire que non, tu sors pas avec ton plateau qui est à moitié vide, ça c'est pas possible, le pain est gâché, etc. Donc avoir une conscience avec les élèves de ce que c'est que le gaspillage et ce que c'est que la consommation, la consommation, la bonne consommation, quoi. Et il est important de rester dans ce projet, Monsieur Josse, vous qui êtes le président aujourd'hui de l'APEN. On entend le bon sens, c'est surtout donner du sens. Et avoir du sens pour nos enfants et pour nous parents, c'est aussi donner de la valeur à ce qu'ils ont dans les assiettes. Et si cette valeur est augmentée, par rapport à ce qu'ils mangent, ce qu'il vient à proximité, l'agriculteur qui est proche, le pain qui a pu être produit, la meunerie qui peut être le meunier qui peut être proche également de la production, de cette transformation de la production de l'assiette. Je pense qu'on encourage les enfants aussi à moins jeter. Et puis sans compter aussi que quelque part, quand on a un produit court, quand on a un produit qui a été produit proche, c'est bon, tout simplement. Il y a un côté économique, il y a un côté pédagogique également, hein, c'est ça. Voilà, c'est ça. Il y a cette dimension économique, de responsabilité sociale, vraiment de se tourner vers les acteurs locaux. Et on voit bien que quand on évite de jeter 20 ou 30% des aliments qui sont produits, on fait une économie sur la quantité de matériel acheté, donc sur leur qualité. On peut acheter un petit peu plus cher puisqu'on va en acheter un petit peu moins. Et sur le temps de production aussi. Et toutes ces économies, on cherche à ce qu'elles soient réutilisées en termes de qualité. Effectivement, on cherche à ce que les aliments puissent être plus gustatifs, que les jeunes puissent éduquer leur palais en découvrant des goûts différents. Et on demande aussi à ce qu'il y ait une information. C'est-à-dire que les jeunes, en passant devant la bande de self, doivent pouvoir avoir évidemment l'étiquetage obligatoire, mais aussi un petit peu plus, en disant ces pommes, elles viennent de tel verger, ou on est en lien avec tel producteur, et d'ailleurs vous pouvez le connaître parce qu'il n'est pas très loin, éventuellement ça peut être l'objet d'une balade le week-end. Donc ces éléments-là, ils permettent aussi de se réapproprier leur dimension locale et leur implantation dans un terroir, et ça nous semble important. Virginie Texier et Christian Josse, il y a un retour. Il y a un retour. Vous avez déjà ce feedback pour employer ce néologisme britannique. Les consommateurs, entre guillemets, quel que soit leur âge, sont touchés, sensibilisés à cette étiquette, qu'ils vont voir au fait de peut-être connaître mieux ou savoir mieux ce qu'ils vont manger. Je crois que plus on éduque au goût jeune, plus il y a cette notion d'avoir des produits de qualité, des produits qui sont effectivement de saison et de ne pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Donc oui, il y a une prise de conscience quand même chez les parents. Moi, je voulais revenir sur le côté un peu financier. Les parents, c'est un coût. On sait bien, la cantine, c'est vraiment un coût très important quand même. La santé aussi. La santé aussi, exactement. Mais je crois que les parents, en fait,
c'est pas ils sont prêts à mettre n'importe quel prix, mais ils sont prêts à mettre le prix si l'alimentation est juste, si l'alimentation est bonne, et si effectivement c'est pas des produits qui viennent complètement ailleurs de chez nous, voire même en dehors de France. Ils peuvent être prêts, voilà, à mettre un certain tarif pour avoir de la qualité et pour pouvoir avoir une éducation au goût qui soit juste pour leur enfant, quoi. Si ça a un goût, que c'est frais parce que ça vient, j'allais dire, d'à côté, là, on est prêt à payer, Monsieur Josse. Oui. Voilà, on l'a vu, manger meilleur, ça ne veut pas forcément dire manger plus cher ou pour plus cher. À travers cette histoire, enfin voilà, aussi du circuit court, de la production, de ce que l'on voit dans l'assiette, c'est ce que l'on aime raconter. Je pense que les enfants sont souvent fiers si on leur met quelque chose avec une histoire autour, de le raconter eux-mêmes, entre eux, à leurs parents. Voilà, je reviens un petit peu sans tourner en rond, mais à la valeur, à cette valeur que l'on va donner à ces produits, à ces repas qui auront plus de goût, plus de saveur, hein. Peut-être avec un petit peu moins de quantité, mais la quantité, ça sert à quoi si c'est pour la retrouver après dans la poubelle à la sortie de la cantine. Et in fine, je ne suis pas certain qu'on s'en sort avec un prix beaucoup plus cher. Puis il y a le côté peut-être plus philosophique, M. Gouraud. Dans son encyclique, le pape, c'est vrai, parlait de la maison, mais il parlait aussi de sobriété. Cette sobriété, elle était heureuse. D'une certaine manière, est-ce que cette manière d'envisager l'alimentation, ça n'est pas aussi une alimentation heureuse qu'on se propose de donner aux enfants de nos lycées, de nos collèges? Oui, tout à fait. Il y a une dimension peut-être de joie, hein, on peut le dire, dans la mesure où on est capable de montrer la cohérence qu'il y a entre la découverte d'un goût, peut-être de goûts nouveaux d'ailleurs, hein, qui sont parce que ça demande aussi aux chefs pour faire passer des côtes de bête ou des épinards, voilà, de façon un peu différente et que les élèves les apprécient, ça passe bien, hein. Moi j'ai des témoignages de jeunes qui découvrent des légumes par exemple qu'on n'aurait peut-être pas osé présenter il y a 10 ou 15 ans. Donc ça passe. Et puis, je crois que ce qui est important, c'est cette histoire, comme on le dit, le fait qu'ils soient capables de prendre conscience que tout ça, ça a un sens et que ce qu'ils mangent, eh bien, c'est aussi en soutien de nos producteurs locaux, c'est en soutien de tout un écosystème dans lequel ils s'inscrivent, eux, hein. Et d'ailleurs, on voit bien que pour la question du coût, les sociétés de restauration, quand on leur a présenté ces orientations, nous ont simplement demandé de prendre le temps de faire évoluer leur circuit de distribution, enfin leur circuit plutôt d'approvisionnement, hein, en disant finalement tout ce qu'on demande c'est possible de le faire avec des surcoûts minimes, pour peu qu'on se donne le temps que les circuits d'approvisionnement s'adaptent et donc sans provoquer de réorganisation trop brusque et trop brutale. Un circuit d'approvisionnement court, c'est forcément plus simple, non ? Non, c'est pas forcément plus simple. Non. D'un point de vue logistique, parce que quand vous voulez des cuisses de poulet, il suffit pas juste d'avoir. Il faut avoir 800 cuisses de poulet, ça veut dire 400 poulets à tuer au bon moment. Et qu'est-ce qu'on fait de tout le reste du poulet ? Donc ça veut dire que c'est beaucoup plus facile de se tourner vers un abattoir ou un grossiste qui a tout ça en stock que vers un seul producteur à qui vous allez demander la moitié de ce qu'il a dans son champ, quoi. Donc on voit bien que pour que cette production puisse se faire, il faut qu'il y ait toute une logistique avant qui se mette en œuvre et qui se mette en œuvre de façon respectueuse de nos agriculteurs et de nos producteurs. Et on voit bien que, par exemple, on n'a pas donné d'orientation sur le bio. Le bio viendra tranquillement en son temps. On sait qu'on a des éléments qui sont même intégrés dans la loi, hein, qui doit arriver. Mais pour nous, ce n'est pas forcément un critère parce qu'on sait que l'introduction du bio provoque des séismes, hein, dans la production agricole, et donc on ne veut pas encourager ces séismes-là. Les éleveurs, les agriculteurs, ils en disent quoi ? Ils le prêtent comme une chance ?
Oui, ils le prennent comme une chance, hein. Si on a travaillé avec la Chambre régionale d'agriculture, c'est qu'ils sont partie prenante pour pouvoir saisir cette opportunité de produire localement. Monsieur Josse, la dimension un peu spirituelle dont je parlais tout à l'heure, c'est quelque chose que vous prenez également en compte, ce que disait, ou ce que dit, ou ce qu'écrit le pape François sur la sobriété heureuse. Oui, tout à fait. Alors, au risque de redire ce que vient de dire Monsieur Gouraud, le fait pour les parents et aussi pour les enfants, quand on leur explique que l'évolution de leur façon de manger participe également à la vie de leurs proches, des agriculteurs, des circuits, des gens qu'ils ont autour d'eux, avec mieux vivre. Voilà, on en est toujours sur une question de sens. Je pense qu'on peut que tous en ressortir gagnant d'avoir une démarche, mais qui progresse dans le temps également. Voilà, pas de pression, on est dans l'évolution, au changement. En ce qui concerne le bio, c'est pareil. On a beaucoup d'agriculteurs qui sont sensibles, qui passent d'abord par une agriculture raisonnée, c'est-à-dire qu'on va réduire ce qu'il faut moins mettre ce qui va contribuer à leur production, moins de produits phytosanitaires, moins d'engrais. S'ils veulent passer après, sortir du conventionnel, aller vers le bio, pourquoi pas. Voilà. Tout ça s'accompagne dans le temps. Je pense que la démarche Tchad-Brez s'établit dans la durée. Pas de choses à obtenir directement, c'est qu'on puisse constater, je crois que c'est déjà le cas, aujourd'hui les bienfaits et demain ce sera que meilleur. J'allais dire, c'est un projet qui a déjà fait des petits ou pas dans d'autres régions. Je sais que vous avez présenté ce projet aux États généraux de l'alimentation, non? Ça a été présenté, oui, lors de la démarche Brezalim. C'est ça. Hein, voilà. Effectivement, on l'a montré. Alors, c'est vrai qu'on a quand même cette particularité de ne pas être soumis au contrat de droit public. Voilà. Et ça, c'est vraiment une facilité pour nous. Mais on sait que, oui, effectivement, ça inspire. Et ça ne veut pas dire que vous êtes hors la loi, hein, je m'empresse de le dire. Absolument, ça ne veut pas dire qu'on est hors la loi, ça veut dire qu'on a la liberté de poser des contraintes. Et ces contraintes, je pense qu'elles vont avoir un effet parce que quand une société comme la Sodexo, par exemple, nous dit très bien, on va changer nos modes d'approvisionnement pour pouvoir vous satisfaire, vous, ces circuits-là ces circuits d'alimentation, Oui. Voilà, d'achat, vont pouvoir bénéficier, y compris à d'autres marchés, par exemple, qui seraient dans le cadre du droit public. En disant, finalement, on a réorienté nos achats, on cesse de se fournir auprès de grosses centrales d'achat nationales, on a trouvé des centrales d'achat régionales qui peuvent nous fournir, alors on peut en faire bénéficier, y compris les sociétés, ou les cantines publiques. Merci madame, merci messieurs. Nous continuerons cette discussion sur ce projet tout à l'heure, dans l'après-midi, avec le président d'OGEC, M. Dufilleul, et le directeur des achats de Convivio, M. Patrick Gauthier. Merci à tous les trois de votre présence, de votre participation, et très bonne fin de journée. À tout à l'heure. Merci.